Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les pronoms compléments doubles. Qu'est-ce que je veux dire par pronom complément double? On y va. Voici un exemple. Je leur en ai parlé. Donc ici, vous avez deux pronoms compléments du verbe. Leur et en. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'ordre. Comment choisir lequel va en premier, lequel va en deuxième? Parce qu'il est impossible de dire je, en, leur et parler. Non. Donc, on fait une petite révision. On a vu dans le cours que la structure du verbe nous aide à choisir le bon pronom complément. Donc, si on a des verbes directs, donc qui, quoi, des verbes qui demandent le qui ou le quoi, le pronom complément sera le, la, les ou elle apostrophe. N'oubliez pas, ici, il y a le petit en. Si votre complément commence par un, une, des, du, de la, de, l'apostrophe. Donc des déterminants indéfinis. Exemple, je mange un gâteau, j'en mange un. Je mange quoi? Mais il y a la présence d'un déterminant indéfini. Maintenant, pour les verbes indirects, vous avez ici les structures de verbes indirects. Donc, si votre structure est à qui, lui ou leur, à quoi, Y, qui réfère à une pensée, à une idée. À quelque part ou où, Y. Mais ici, c'est un Y qui remplace un lieu. Et de qui, de quoi, de quelque part ou d'où. Ici, on va utiliser le pronom complément en. On a vu ça. Maintenant, pour avoir des pronoms doubles, vous devez avoir des verbes qui demandent deux compléments. Voici une liste. Envoyer quelque chose à quelqu'un, laisser quelque chose à quelqu'un, vendre quelque chose à quelqu'un, etc. Donc, maintenant, vous avez à l'écran l'ordre des pronoms compléments. Donc, si vous avez deux pronoms compléments, exemple, je choisis nous et en, le nous va toujours être devant le en. Donc, ça, c'est première position, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, le y va toujours être devant le en si vous avez besoin de ces deux pronoms compléments. Il y a aussi l'image de la chenille. Moi, j'aime beaucoup ça, les images. Moi, ça m'aide. Donc, vous voyez ici, et le verbe est à la fin. Donc, ça veut dire que les pronoms compléments sont toujours devant le verbe. Nous le répétons, je l'ai souvent répété et je vais continuer à le répéter parce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Donc, si on prend l'image de la chenille et on a la phrase « Il donne son dessert à son ami », selon vous, je veux prendre son dessert à son ami, je veux transformer le tout et mettre les pronoms compléments. Qu'est-ce que ça donne? Donc, au présent, dans un temps simple, comme exemple le présent ou l'imparfait, ça donne il le lui donne ou il le lui donnait. Donc, vous voyez, peu importe le temps, c'est toujours la même position. Le est toujours devant le lui. On ne peut pas dire je lui le donne. Mais on peut le dire, mais ce n'est pas bon. OK? Ce n'est pas grammatical. Si je prends un temps composé comme le passé composé, il le lui a donné. Donc, vous voyez, devant le verbe. Et toujours la même position, le lui. Si je prends une phrase avec des semi-auxiliaires, donc devoir, pouvoir, vouloir, il veut le lui donner. Donc ici, mes pronoms compléments sont devant le verbe. Et là, vous me dites, Madame, oui, ok, je comprends, ils sont devant le verbe ici, mais j'ai le veut. Est-ce que c'est pas il le lui veut donner? Mais là, je dois retenir par cœur. Ah, encore retenir par cœur, c'est fatigant, toujours des choses à retenir en français. Mais il y a une logique. Donc, vous pouvez, oui, soit retenir par cœur ou soit comprendre la logique. Je vous l'explique. La logique est bien simple. Le lui, ce sont des compléments du verbe donné.
donner quelque chose à quelqu'un. Donc, le lui, ça appartient au verbe donner. Donc, vous devez mettre vos compléments devant le bon verbe. OK? Tandis que veut, on pourrait dire il veut quoi? On pourrait dire il le veut. Et le remplace le lui donner. Et vous voyez, il est devant le verbe. Donc, il y a une logique derrière. Les pronoms compléments sont devant le verbe. OK? Maintenant, la négation. Ça aussi, quand on met les pronoms compléments doubles, avec en plus la négation, pas facile, hein? Il faut seulement pratiquer. J'aime bien cette image ici, puisqu'on voit que si c'est un temps simple, comme au présent ou à l'imparfait, le ne est devant ici et le pas est à la fin, après le verbe. Si on a un temps double, comme un temps composé, pardon, comme le passé composé, le ne devant, les pronoms compléments, et le pas ici, entre l'auxiliaire et le participe passé. Donc, je vous donne des exemples. Sachez que la négation est toujours à la même place, que les pronoms soient simples ou qu'ils soient doubles. C'est le même ordre aussi. Regardez. Je ne lui donne pas mes microbes, exemple. Je ne les lui donne pas. Donc, le ne et le pas, toujours à la même place. Et vous avez aussi devant le verbe les pronoms compléments. Donc, maintenant, je vous donne des exemples. On prend la fameuse phrase « Il donne son dessert à son ami ». Temps simple, il ne le lui donne pas, ou à l'imparfait, il ne le lui donnait pas. Voyez, ça reste toujours à la même place. Temps composé, il ne le lui a pas donné. Et avec les semi-auxiliaires, il ne veut pas le lui donner. Oui, ça ici, c'est de la pratique. Ce n'est pas facile, il faut se pratiquer, mais inconsciemment, à force de se pratiquer, d'entendre et de parler, ça rentre tranquillement. Voilà tout le monde. Donc, j'espère que cette capsule va vous aider dans votre apprentissage du français. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.